Bonjour, je suis Bernard Gillet, maire adjoint chargé de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Je suis également élu à la métropole de Lyon depuis 2 mandats. J'ai rejoint l'équipe de Philippe Schmitt parce que c'était une équipe centriste, soutenue par La République En Marche, auquel j'adhère. Un point important dans le programme de Philippe, c'est l'environnement. L'environnement a plusieurs facettes. C'est l'environnement des jardins, des parcs, ça peut être l'environnement sonore, je pense au bruit des voitures, aux tondeuses le dimanche, ça peut être l'environnement visuel, je pense aux panneaux publicitaires qui peuvent déranger. Mais le secteur dont je vais vous parler, c'est le secteur vert de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Sainte-Foy-lès-Lyon, c'est 683 hectares, dont 128 hectares en parc jardin. Ces 128 hectares sont répertoriés au PLUH en zone verte non constructible. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, la municipalité n'a pas entretenu ces zones vertes. La municipalité est propriétaire de 48 hectares dans la ceinture verte. Nous avons actuellement sur Sainte-Foy 4 parcs que vous connaissez tous. Ces parcs sont le Mont-Riant, Marius-Bourrat, le parc du Brûlé et le parc de la Mairie. C'est des parcs où de nombreux Fidésiens viennent s'ébattre, viennent découvrir la nature, viennent se reposer. Malheureusement, l'entretien de ces parcs demande un investissement, une gestion forestière qui n'a pas été faite depuis 6 ans. C'est vrai qu'à droite ou à gauche, vous voyez des arbres qui ont été plantés il y a un mois. C'est ponctuel, cela demande une gestion forestière de ces 4 parcs et des 48 hectares qui sont dans la ceinture verte. Nous allons, sur les 6 ans à venir, replanter les arbres, abattre les arbres qui sont malades. Nous allons lier ces 4 parcs par un couloir écologique où la faune et la flore pourra se développer. Les Fidésiens ont besoin de ce poumon pour pouvoir respirer sur Sainte-Foy, mais il faut aussi qu'ils puissent s'y sentir à l'aise. Au jour d'aujourd'hui, dans ces parcs, vous ne pouvez pas faire une fête de famille, vous ne pouvez pas emmener des enfants avec une classe verte, par exemple, parce qu'il n'y a pas les installations minimum pour pouvoir recevoir correctement ces ensembles de personnes. Je pense à des tables, à des chaises sur lesquelles on puisse s'asseoir, à un peu d'électricité s'il y a une animation sonore, il en faut pour les besoins des tout-petits quand on emmenait des écoles, des toilettes, etc., des points d'eau quand il fait chaud. Donc tout ceci nécessite des petites installations que nous allons mettre en place sur les 6 années à venir. Le 15 et 22 mars, je compte massivement sur vous pour que vous nous donniez les moyens de réussir ce programme ambitieux.